Technique. Public. Technique. Public. Découvrez l'édition 2026 des Olympiades de l'éloquence organisées par le réseau des écoles de service public. Avec le premier prix remporté par Arthur Deveau-Moncel et Melchior Lugagne-Delpont de l'Institut régional d'administration de Lyon. La liberté, pourquoi faire? 5 mots, 7 syllabes. 23 lettres laconiques, avec lesquelles Lénine balaie les sociodémocrates, ouvrant la voie à un ordre totalitaire. Pourtant, la liberté guide les peuples sur les chemins de fortune pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Si la liberté est un idéal partagé par tous, il existe un ordre que nous respectons avec docilité. Aujourd'hui, par exemple, Tour à tour, chacun d'entre nous s'est exprimé, avec diligence, avec zèle. avec révérence. Tour à tour, nous l'avons servi. La langue française. La langue, c'est un système d'expression verbale qui est d'emploi conventionnel dans un groupe permettant de communiquer. C'est également une structure et par conséquent un ordre. Peut-on alors servir l'ordre linguistique sans asservir notre liberté? La principale fonction de l'académie sera de travailler à donner des règles, à rendre pure, éloquente, à édicter des règles d'orthographe qui s'imposeront à tous. Dans ce Richelieu, 40 fauteuils verts survivent aux révolutions, aux empires et aux républiques et ordonnent la langue française depuis 1635. Ces armes, un dictionnaire, une grammaire, une rhétorique et une poétique. Police répressive, elle poursuit inlassablement les fauteurs de troubles pour rétablir l'ordre. Des fois, Parfois, impacté, affecté, fake news, un fox, spoiler, divulgateur, selfie. vous l'aurez voulu. Vous serez autoportrait numérique souvent raté pour un groupe réalisé à l'aide d'un téléphone mobile. Voilà l'ultima ratio regum gravé sur toutes les langues. L'argument d'autorité suprême, celui qu'on brandit avec la gravité du juge qui rend son verdict. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Académie française. De surcroît, la langue comme l'ordre public a ses lois scélérates et réprime également les délits d'intention. À portée de main, nous avons un serviteur zélé qui nous veut du bien. Il nous connaît comme notre poche, véritable minority report grammatical. En voulant prévenir les délits, il corrige l'intention présumée. Une correction automatique et tout bascule. Monsieur le préfet, je vous prierai de bien vouloir trouver ci-joint les éléments demandés. Bonne fin de journée, cordon bleu. Face à l'inélégance de certains drames orthographiques, l'exemple ici reste mignon. Nous vous recommandons tout de même de prendre vos précautions lorsque vous parlerez de pique-nique. Mais si la langue va encore plus loin, Les délits d'apologie ne relèvent plus de la liberté de presse, mais du code pénal. Une parole, un écrit, un son, et vous voilà condamné. vive Ravachol, 3 ans d'emprisonnement, un mot peut vous condamner. 2 certainement. Il existe donc bien un ordre de la langue. Il surveille, il punit, il réprime, de la cour d'école jusqu'au prétoire. Mais est-ce suffisant pour dire que cet ordre a servi? Comme le dit Barthes, toute langue est fasciste par structure. C'est-à-dire qu'elle porte un chapeau gris et des chaussures à fermeture éclair. Alors, la vie des autres devient l'affaire de tous. Servir l'ordre d'une langue totalitaire, c'est nécessairement asservir la liberté. C'est obligé à empêcher- lever le bras droit. C'est condamner la plaisanterie. Vive Trotsky. Le langage est une législation, la langue en est le code. Ainsi, je marque mon rapport à l'autre avec le tu ou le vous, le suspense affectif mais refusé. Parler, discourir, ce n'est pas communiquer, c'est assujettir. Voilà la violence, celle de la structure. L'ordre linguistique n'est pas neutre, il porte les hiérarchies sociales, les rapports de force, les dominations héritées. Servir cet ordre, c'est donc au moins contorsionner la liberté. Par exemple, fonctionnaire, notre novlangue. Après le refus de l'OFPRA, l'OQTF sans délai est assorti d'une IRTF, notifiée évidemment auprès de la DGEF. Vu la CEDH, la CNDA a été saisie. CQFD. Et voilà des usagers en PLS. Cette langue exclut autant qu'elle désigne. Elle est argument d'autorité et frontière sociale à la fois. Depuis Villers-Cotterêts, le français s'impose comme la langue unique du droit et de l'administration. Progressivement, la langue nationale devient instrument de l'État unitaire. La République est une, est indivisible. Défense de cracher par terre et de parler breton. Mais les serviteurs de l'ordre sont sans cesse dépassés. La langue que nous défendons si farouchement contre les barbarismes est elle-même une immigrée perpétuelle. Amiral vient de l'arabe, tout comme
Je vais acheter de la mousseline et de l'alcool au magasin. Mais quid de ces insupportables anglicismes? J'ai flirté avec mon crush et mon manager m'a spoilé. Insupportables, non? Impossible, car insupportable n'est pas français, contrairement à ces mots. La langue, en réalité, résiste à ses gardiens. Elle se moque des douanes, elle contrebande, elle emprunte, elle transforme. Tel le javanais, la langue de la pègre parisienne, ou la créolisation du langage d'Édouard Glissant. C'est l'invention spontanée, imprévisible et inimaginable. La langue, c'est la débrouille qui devient système dont on ne peut tracer ni les frontières, ni les racines. On ne peut alors raisonnablement prétendre réguler, contrôler, ordonner une langue. Le spontané ne s'ordonne pas parce qu'il est générateur permanent d'inattendus. Il demeure toutefois un espace de liberté absolue. Nulle mesure de police administrative, nulle mesure tortionnaire pour ma pensée. Mais ma pensée a besoin de mots. Et il est des présumés d'exception. Les écrivains ont un langage ordonné de la langue, mais un usage libre. C'est Rimbaud qui casse la syntaxe. C'est l'anthologie anti-académique de la langue française. Ou encore un petit Gaulois qui note « Il semblerait qu'Amora Déesse de la moutarde. soit monté au nez des autres dieux. Dès lors, il faut tricher avec la langue, pas trahir, tricher. Tricher comme en ruse avec la règle pour en préserver l'esprit tout en s'affranchissant de la lettre. » Servir la langue, c'est précisément l'entretenir, en défendre la richesse, l'étrangeté, l'évolution et l'aimer. C'est faire en sorte que les mots palpitent. Alors servir l'ordre linguistique, oui. C'est réunir la garde républicaine avec Ayana Kamura. C'est choisir, pour plaire, la langue de Molière. Servir l'ordre de la langue, c'est permettre sa complexité. C'est dépasser 140 caractères, c'est assurer la liberté de penser. Alors servir l'ordre de la langue, oui. Alors, la liberté, pourquoi faire ? La liberté, pourquoi faire, c'est aussi une conférence de Bernanos. L'important dans la liberté n'est pas qu'on soit allé se prendre, car on peut toujours la conquérir et la reconquérir, c'est qu'on désapprenne à l'aimer. Alors la liberté, pourquoi faire? Pour être capable maintenant de commencer une phrase sans vraiment savoir où elle va finir. Bravo. C'était Déclic Public, le podcast du réseau des écoles de service public.